Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les poivrons farcis. Alors oui, est-ce qu'elle a dit poivron ou poivron farci? Oui, j'ai dit poivron farci. On va célébrer ce plat-là. On va pas juste célébrer le poivron, on va célébrer le plat qui est le poivron farci. Pourquoi? Parce que quand en fait je faisais mes petites recherches, qu'est-ce que je vais faire pour cet épisode, qu'est-ce que je peux cuisiner, j'ai appris que le poivron farci, c'est un plat qui est fait un petit peu partout dans le monde, dans plusieurs cuisines. Oui, on connaît ça ici en Amérique du Nord, mais c'est très populaire en Europe. Il y a des versions de poivron farci dans des pays plus de l'Amérique latine. Et apparemment, à Hong Kong, il y a un poivron farci qu'ils utilisent seulement le poivron vert avec la viande hachée, puis c'est frit. C'est la grosse friture qu'ils font. Donc, apparemment, ce poivron farci, ce plat, ça nous réunit. C'est un plat qu'on fait partout dans le monde. Donc, je me suis dit, bon, on va célébrer le poivron farci. Et je vais faire ça à ma façon. Parce que chaque pays a sa façon, chaque culture a ses saveurs. Mais moi, je me suis dit, comment je vais faire ça à ma façon? Je vais faire ça avec un style plus tacos. Pourquoi? Parce que les tacos, c'est un de mes mets préférés. J'adore les tacos. Je peux manger les tacos matin, midi, soir, 7 jours sur 7. J'adore les tacos. Donc, ça va être des poivrons farcis d'inspiration taco. OK, on va commencer. Donc, on va préparer les légumes comme d'habitude. Des choses de base. Oignons, l'ail, céleri, carottes. On va rajouter un peu de maïs après. On va commencer à couper ça. Donc, ce que j'aime bien des poivrons farcis, c'est que c'est un repas complet, c'est un mets complet et c'est assez polyvalent parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut mettre la viande, on peut faire ça végétarien, on peut changer la sorte de viande. Aujourd'hui, je vais utiliser du bœuf haché, mais on peut faire ça avec du poulet, avec du porc, on peut faire ça avec du tofu. Donc, en fait, le poivron lui-même, c'est juste le vaisseau qu'on utilise pour garder le repas, puis on met ça au four. Mais vraiment, à l'intérieur, on peut changer tout ce qui est à l'intérieur, la viande, le féculent. D'ailleurs, aujourd'hui, on va utiliser du riz avec du quinoa. Donc, c'est hyper versatile, c'est polyvalent, puis on peut vraiment l'ajuster à nos goûts. Et c'est sûr, en tant que nutritionniste, ce que j'aime de ça, c'est que si on mange un poivron farci, c'est une portion de légumes. Puis moi, je suis très pro-légumes. Hein? Donc là, je suis juste en train de couper l'oignon. Oups. Puis je sais qu'il y a aussi des versions de poivrons farcis qui sont gratinés. Il y a d'autres versions qui ne sont pas gratinées. Donc, vous faites ça comme vous voulez. Là. Même aujourd'hui, quand je me suis dit comment je vais célébrer le poivron farci, je me suis dit, oh, j'aime ça les tacos, mais j'aime aussi tout ce qui est mets indien. Donc, les caris, des choses comme ça. Donc, j'aurais pu utiliser comme un mélange de curry pour faire ça un petit peu plus indien, un peu plus épicé. Il n'y a vraiment pas de règle pour notre poivron farci. Ça, c'est notre oignon. Après ça, l'ail. Puis je vais mettre seulement 2 gousses d'ail parce qu'on va mettre aussi la poudre d'ail après. OK, dans la viande.
Puis les poivrons farcis, ce que j'aime, c'est qu'on peut mettre vraiment un mélange non seulement de viande, mais de féculents. Comme aujourd'hui, on va utiliser le quinoa avec le riz. Oh, je sens les oignons là. Je commence à pleurer avec les oignons là. Donc, on va mettre un mélange d'oignons, de riz avec le quinoa. Mais pour la viande, je vais utiliser la viande bœuf, porc, veau. Je vais mettre viande hachée avec un peu de lentilles, ce que je recommande aussi pour comme diminuer la consommation de viande. OK. Ça, c'est notre... Bon, OK, notre oignon, notre ail sont là. Je vais commencer à mettre le rond en marge. Je vais mettre un peu d'huile. Un peu d'huile, comme ça. Et je vais continuer avec les légumes de base. Hein? Vraiment, céleri, carotte, oignon, ail. Classique, classique, classique. Okay. Comme ça. OK. Donc, je vais juste couper ça. Puis après la pause, on va commencer à cuire les légumes avec les épices avec la viande. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, pendant que l'huile est en train de chauffer, je vais juste finir à couper la carotte. Je vais enlever la pelure vite. Comme ça, voilà. Et là, je vais couper la carotte. Puis devant moi, j'ai la viande hachée, la viande de bœuf haché. OK. Donc, pour faire vraiment mes poivrons style tacos, je vais assaisonner avec des choses que j'utilise pour faire mes tacos. Donc, ça va être le cumin, poudre de chili, un peu de paprika, un peu de poudre d'ail. Voilà. Okay, je vais couper ça vite, comme ça. Ça, la carotte ici. Après ça. OK, donc là, tous les légumes sont coupés. Comme ça. C'est bon. Là, l'huile est chaude, oui. Donc, on va mettre oignon, l'ail, céleri et carottes dans. C'est ça qu'on veut entendre. Parce que quand on n'entend pas ce bruit-là, ça veut dire que les légumes vont juste absorber l'huile. Ça va être... c'est ça, ça va pas être bien cuit. Ça va juste absorber l'huile. Voilà, on met ça dedans. Allez, je mélange. Allez, je laisse ça. Je vais commencer à assaisonner. Donc, je vais mettre sel, un peu de sel, poivre. OK. Puis, comme j'ai dit, j'ai mis 2 gousses d'ail, mais je vais mettre aussi la poudre d'ail. Ça. Puis là, ça a l'air que j'en mets beaucoup, mais je vais rajouter la viande. Donc, c'est vraiment pour assaisonner le tout. Hein? Donc, ça, peut-être un petit peu plus même. Juste pour les légumes, oui, ça serait trop, mais je vais rajouter la viande quand même. Cumin. Oups. Comme ça. C'est bon, ça. Poudre de chili. Si vous n'aimez pas ça épicé, pas obligé d'en mettre. Hein? Poudre de chili. Paprika fumé. Ça aussi, ça donne un petit goût épicé.
Bon. Je vais mélanger. Oups. Ça. Mélanger le tout. Oh, je sens comme le fumé là, du paprika fumé. C'est bon. OK. Je vais juste laisser ça un petit peu comme attendre. Je veux que ça soit tendre. Donc, entre-temps, je vais juste nettoyer, préparer mes poivrons. OK. Donc, je vais prendre les 3 couleurs. Vous pouvez même faire les poivrons farcis avec le poivron vert. Personnellement, j'aime moins ça. Je trouve que le goût est un petit peu amer, mais si vous aimez ça, pourquoi pas? Hein? Donc, on coupe ça en 2. Ça, puis on enlève juste, c'est ça. Parce qu'on veut un petit bol, hein, on veut un petit bol de poivrons. Donc, il faut juste faire attention quand on enlève la tige ici, parce qu'on ne va pas trop enlever pour faire un trou. Hein. Okay. Et ça. Voilà. Okay. Et poivron rouge. Ouh, ça sent bon. Là, je commence à sentir encore plus les épices ensemble. Laisse-moi juste mélanger un petit peu plus. Ouh. Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Encore un petit peu. OK. Nettoyer, préparer les poivrons. Puis les poivrons sont vraiment une excellente source de vitamine C. Vraiment une excellente source de vitamine C. Il y a la vitamine A aussi, qui aide pour la vision nocturne. Hein? Évidemment, c'est riche en fibres puis en eau. Puis ces deux choses, les fibres puis l'eau, c'est quelque chose que les gens en général ont peu dans leur alimentation. Les gens boivent vraiment peu d'eau. Les gens mangent des choses avec vraiment peu de fibres. Donc, le poivron, c'est vraiment bon pour ça, là, pour combler nos besoins en eau et en fibres. OK, ça c'est bon aussi. Parfait. OK, donc, là, je vais mélanger ça. OK. Mélanger le tout. Ça a l'air assez tendre. OK. Ça a l'air très, très, très tendre. Là, je vais mettre la viande. La viande hachée. J'ai pris de la viande hachée extra maigre. OK, comme ça. OK. Donc là, je vais m'assurer que la viande soit vraiment bien cuite, comme complètement cuite en fait, avant de rajouter le riz et le quinoa. Okay. Donc, je vais garder un œil là-dessus. Après la pause, on va poursuivre avec nos poivrons farcis. À tout de suite. Alors, la viande est en train de cuire. Je pense que c'est cuit. Puis la carotte puis le céleri sont tendres. Regardez. Ça sent bon, ça sent bon. Donc, je vais juste goûter un petit peu pour l'assaisonnement parce qu'on va quand même rajouter du riz avec le quinoa. Donc, il faut que ça soit assez relevé pour quand on rajoute les autres ingrédients, ça va quand même goûter quelque chose. Hein? Donc, je vais rajouter un peu plus de chaque épice. Donc, un petit peu plus de paprika fumé. À l'œil, comme je fais toujours. Paprika fumé. Hop, comme ça. Mais c'est bon. Un petit peu plus de cumin. Oups, ça, je vais faire attention, je veux pas que ça coule. Là. Comme ça, un petit peu plus de cumin. Poudre de chili. Ça. Ça.
et poudre d'ail. Voilà. Comme ça. Poudre d'ail. Sel, poivre. Puis après ça, je vais rajouter, ici, sel et poivre. Donc, je vais rajouter, ça c'est juste du maïs congelé. Hein? Ça rajoute la couleur, ça rajoute la nutrition, ça rajoute des fibres. Puis ça va dans le thème des tacos, hein? Parce que des fois, les tacos, on mange ça avec du maïs. Donc là, je mélange. Okay. Puis là, je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai ici dans mon plat? C'est le mélange que j'ai fait de riz et quinoa. Donc, comment je fais ça? Je fais le riz comme d'habitude. En fait, moitié riz, moitié quinoa dans la même tasse. Je mets ça dans ma cocotte à riz, dans la casserole. Donc, une tasse de ça avec 2 tasses d'eau. Puis, je fais ça comme du riz normal. Hein. Puis, ça donne plus de protéines, plus de fer, plus de fibres avec le quinoa. Okay? Donc, le riz, j'ai fait ça la veille. Quand on fait des poivrons farcis, il ne faut jamais utiliser du riz qui est comme fraîchement cuit parce que c'est trop humide. Ça va juste se défaire, ça va faire comme une pâte. Donc, il faut utiliser du riz qui est fait la veille et froid. Je vais juste le sortir du frigo. Donc, en fait, c'est le même concept quand on fait du riz frit. Il ne faut jamais faire du riz frit avec du riz fraîchement cuit parce que ça va être pâteux. OK, donc là, je mélange le tout pour que les saveurs se mélangent. Ça a l'air beau, ça va goûter bon. Puis c'est vraiment d'inspiration d'un de mes plats préférés, qui sont les tacos. OK. Je vais mélanger pour que toute la viande puis toute la sauce soit mélangée avec le riz. Comme ça. Oups. Je vois quelques motons de riz. Ça, il faut vraiment les briser parce qu'on ne va pas manger des motons de riz dans notre poivron farci. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai brisé le mouton. Là, je vais goûter encore, juste au cas où, parce qu'avec l'ajout d'un féculent qui est assez neutre, on ne veut pas que ça goûte neutre, hein? On veut que ça goûte relevé. Donc là, je mélange, ça a l'air très bon. OK, je pense que c'est assez bien mélangé. Je vais goûter encore, une petite cuillère, voir qu'est-ce que ça donne. Oups. Parfait. C'est bon. Donc, là ici, j'ai mes poivrons. Sur le côté, je vais vous dire, j'ai du fromage. J'ai du fromage cheddar que je vais râper après. Je vais remplir mes poivrons, puis je vais râper du fromage et mettre ça par-dessus. Si vous voulez pas ça gratiner, pas obligé. Hein? Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça gratiner. Le four, c'est vraiment... En tout cas, moi, le mien est préchauffé à 360. Il y a des gens qui font ça à 350. Il y a des gens qui font ça à 375. Moi, je fais ça à 350. Puis je fais ça, je cuis au four juste pour que le fromage, ça fonde et juste pour attendrir un petit peu les poivrons. J'aime ça que ça soit un petit peu croquant. Il y a des gens qui aiment ça vraiment bien cuit. Moi, j'aime ça quand ça reste un petit peu croquant. Donc, commencez à remplir. Parce que de toute façon, tout est déjà cuit. Hein? Le riz, c'est cuit, la viande, les légumes. Hein? Donc, on va juste faire fondre le fromage dans le fond. OK. C'est tellement beau. Puis c'est un repas complet. Et pas que ça tombe, voilà. Puis le reste, hein, je peux manger ça juste comme ça. Je peux manger ça juste comme ça, là. Avec une petite salade à côté, parce que c'est un repas complet. On a des protéines, on a des féculents, on a un peu de légumes, mais il faut compléter avec les légumes parce que c'est pas assez. Mais si on mange un poivron, oui, ça c'est un repas complet. Il ne faut jamais oublier que
quoi qu'on mange là, il faut que la moitié de notre assiette soit remplie de légumes, que la moitié de notre repas soit des légumes. Hein? Donc c'est pour ça que j'aime ça les poivrons farcis, parce que déjà on a notre portion de légumes. Donc là, je vais continuer à remplir ça, remplir mes petits bols de poivrons. Okay? Je vais mettre un peu de fromage sur le dessus, puis je vais les gratiner. Moi, je vais les mettre au four pendant peut-être, je sais pas, 20 minutes, encore, juste pour faire fondre le fromage et pour attendrir un petit peu les poivrons, mais c'est tout. Okay? Donc, au retour de la pause, on va goûter à mes poivrons farcis. À tout de suite. Alors, regardez-moi ça, comment c'est beau, mes poivrons farcis que j'ai fait à ma façon avec les saveurs que j'aime. Inspiration des tacos, qui est un de mes plats préférés. Donc, on a mis plein de saveurs qu'on met normalement dans des tacos. On a mis du paprika fumé, du cumin, la poudre de chili, la poudre d'ail. Puis aujourd'hui, on a utilisé la viande hachée, la viande de bœuf. On a mélangé avec du riz, avec du quinoa pour plus de nutrition, parce que le quinoa, c'est plus riche en fibres, en fer, donc c'est en protéines en plus. Donc, c'est pour booster la nutrition. On a rajouté encore des légumes, même si le poivron farci, c'est un légume, c'est une portion de légumes. On a rajouté du maïs, il y a un peu de carottes, il y a un peu de céleri. Donc, ça, c'est comme un repas non seulement équilibré puis complet, mais santé, délicieux. Puis, comme j'ai dit au début, vous pouvez faire ça avec les goûts, avec les saveurs que vous aimez. Si vous aimez ça un petit peu plus doux, vous pouvez juste faire avec des épices de mélange italien. Vous pouvez faire, comme je dis, un curry, vous pouvez faire comme des tacos, vraiment comme vous voulez. Donc, pourquoi je parle trop là? Je veux juste goûter. Hein? Donc, je vais goûter à ça. Moi, j'ai mis 20 minutes dans le four parce que moi, j'aime ça quand le poivron est un petit peu croquant, mais le fromage, ça fond. Hein? Donc, je savais que ça allait exactement comme un taco. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les poivrons farcis, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!